Jardin de la Sérénité, le 10e podcast. Bonjour à tous et surtout, bonne année. 10e podcast, donc bon anniversaire. Bon anniversaire! Happy birthday to you podcast. Comme vous l'avez entendu, et comme vous ne l'avez pas entendu, cette fois-ci, nous n'avons pas Valérie avec nous, car elle est malade, pauvre Valérie. Elle dessoule peut-être Valérie, qu'as-tu fait? Je ne sais pas ce qu'elle a fait de cette année, je ne sais pas. Cette fin d'année, je ne sais pas. Ça a été chaud. En tout cas, à côté de moi, j'ai toujours Carole. Bonjour Carole. Bonjour. J'ai aussi Jean-Marc qui nous a rejoint. Et bonjour, voilà, je remplace humblement Valérie. Voilà. Et nous avons un invité qui va rester tout au long de l'émission avec nous, qui est Anne-Laure Agapé-Leroux, créatrice de la méthode Agapé. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Jérôme, bonjour à tous, bonne année. Bonne année. Alors on va commencer tout de suite par les tops et les flops. Et c'est moi qui vais commencer, tiens, pour une fois. Super. Allez. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la rubrique, donc peut-être Anne-Laure, tu la connais pas? Oui, je la connais. Tu la connais. C'est une fidèle. C'est ça, elle écoute. Elle donc, nous écoute. Donc tous les mois, nous faisons le top et les flops de ce qui nous a plu ou moins plu précédemment. Et là, moi, cette année, c'est pour bien commencer l'année, je vais vous faire un petit top d'un objet incontournable pour ce début d'année. C'est quoi, à votre avis? Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut avoir en 2022? Un tire-bouchon? Je sais pas. Non, quelque chose qu'on a tous en début d'année. Un calendrier. Oui, yes. Le calendrier de la nouvelle année. Oui, mais oui. Voilà. Alors c'est un truc tout bête, mais c'est important d'avoir un calendrier. Et il y a les calendriers classiques, les chats, les chiens, les plompiers. Ça y est, ça commence. Les pompiers. Pas Forcément. Oui, Nus ou pas. C'est comme il reste encore quelques bulles. C'est ça l'histoire. Clara Morgan aussi, pour les amateurs, ou le calendrier Pirelli. Mais on a aussi des calendriers beaucoup plus originaux et c'est cela que je vous propose pour ce début d'année. Alors pour les pessimistes, on a le calendrier Une année de merde. Où chaque mois a un petit titre. Donc par exemple janvier, bonne année de merde, février, skieur de merde, mars, grippe de merde, et ainsi de suite pendant tous les mois. Pas mal, hein? Pas mal, oui. On a, pour les fainéants, on a le calendrier, le coulandrier. Moi j'aime bien celui-là, le coulandrier. Ça te va bien, non? Ouais, alors c'est un calendrier où il n'y a que les week-ends et les jours fériés. C'est pas mal. Pour les écolos, on a le calendrier graines à planter. Ça peut être chouette. Ça peut être chouette. Ouais, c'est intéressant. C'est un calendrier où chaque feuille est enlevable et on peut. Le feuillet est biodégradable et on peut le planter. Et une fois qu'on l'a planté, il y a des graines à l'intérieur de chaque feuille. Et il y a des choses qui poussent. Alors vous avez du piment, de la fraise, de la menthe poivrée, des herbes aromatiques. Ouais, ça existe dans les stylos maintenant. Ouais, c'est sympa. C'est génial comme idée, ça. Ouais, je trouve ça super original. Pour les passionnés de yoga, comme Carole, je pense qu'elle fait du yoga. Oh oui, je ne suis pas. Mais si tu es une passionnée Je de suis yoga. pas passionnée vraiment. Elle est pas. C'est peut-être les bonnes résolutions de l'année 2022. Ah bah, je vais continuer, j'ai commencé, je vais continuer. Voilà. Je te propose un calendrier. Je pas comme ça. Moi, je vais m'y mettre. Donc le calendrier yoga, donc c'est pro du yoga. Donc vous allez me dire, rien d'original, il y a une position du yoga sur chaque feuillet, chaque mois. Ouais. Sauf que là, ça se décline en plusieurs catégories. Donc vous avez le pro du yoga chat, où ce sont des chats qui font les positions du yoga. C'est drôle. Vous avez le pro du yoga âne, où ce sont des ânes. Tout de suite, t'imagines un peu plus à la Je suis curieux avec un âne, je ne sais pas trop. Le pro du yoga vache, le pro du yoga cheval, le pro du yoga paresseux, le pro du yoga lama, et j'ai même trouvé une édition pro du yoga licorne. Oh, ça c'est doit être beau, c'est chou ça. Alors, j'avais trouvé aussi un calendrier pour Valérie, mais comme elle n'est pas là, elle écoutera. Elle écoutera. C'est un calendrier en papier bulle pour les stresser. Vous savez, chaque jour, ils éclatent une bulle.
Pour les nymphos ou les passionnés de la nature, il existe un calendrier de photos de nature qui ressemble à un pénis. Ah bon? Ouais. Mais alors Donc, quoi? Des arbres, Des arbres, des rochers, des falaises, En forme phallique. En forme phallique. D'accord. Voilà. D'accord. Et chaque mois, tu as une photo différente. Bon. Pour les amoureux des bêtes ou pour les amoureux des grands paysages, nous avons le calendrier des chiens qui font caca dans des très beaux endroits. Faut avoir l'idée quand même. Quel est l'intérêt? Moi, c'est le photographe que je Je me demande, oui, je me demande Il doit être sur le qui-vive, tu sais. ça. Et alors, il a un chien qui le gave toute la Qui fait un journée et il dîner, attend. qui fait un dîner un jeudi soir avec tous les créateurs de ces idées originales. À noter que pour ce calendrier, il y a 1 euro qui est reversé à une association de protection animale à chaque achat de calendrier. Ça, c'est déjà sympa. Et les sacs poubelles sont fournis. Un autre calendrier, c'est le calendrier Big Cock. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui parlent en anglais Moi. autour de... Oui, j'ai compris. Donc, Big tu as Cock. fait le lien déjà. Big Cock en anglais, cock c'est un phallus, une bite. C'est ça. Donc Big Cock, On peut une le grosse... dire, hein, c'est un sexe d'homme. Voilà. Voilà. Donc, et là, c'est un calendrier avec des très belles photos de gros coqs. D'accord. Non, mais de Mais non, gros coqs, c'est des l'animal. poules. D'accord. C'est des poules avec la crête et tout. Donc ils ont joué sur le jeu de mots, mais finalement en fait ils ont montré que des coqs. Mais que des coqs. D'accord. Celui qui compte acheter ce calendrier et tomber sur ce qu'il espère, il va être déçu finalement. Voilà, c'était une petite sélection de calendriers pour être un petit peu plus original. Et puis, si vous avez rien trouvé qui vous intéresse, il existe plein de tutos sur Internet pour faire le vôtre. Voilà pour mon top. Passe à mon flop. Allez, je passe à mon flop. Alors, mon flop. Petit coup de gueule. Ah, contre qui? Contre toi? Respire. Non, on va commencer en douceur cette année avec un mini flop. Pas vraiment un flop, mais plus un coup de gueule. Voilà. Parce que je suis énervé. Parce que je déteste l'hiver. Ah, moi aussi. On est plusieurs, je crois. Hein. On est plusieurs, surtout quand on est enrhumé tout l'hiver. C'est ça. Comme ça. Et alors, il y a une chose que je supporte encore plus pendant cette période, c'est je déteste les sports d'hiver. C'est encore pire. Alors pourquoi? Déjà, parce que quand on est au sport d'hiver, il faut faire la queue partout. Pour acheter un forfait ski, pour les remontées mécaniques, pour commander un café en terrasse, ou pour faire ses courses. C'est usant. Tu vas faire tes courses, tu dois faire la queue, tu viens de te taper la piste noire, t'en peux plus, t'en as plein les pattes, ben non. Au lieu d'aller bouffer tranquillo une raclette, Tu ben peux non. pas. Il faut que tu te fasses la queue. Et encore plus avec le Covid, du coup. Oui, c'est Ça a ça. accentué les choses. Alors, deuxième raison pourquoi j'aime pas les sports d'hiver, mais à cause du bronzage. C'est quoi ce bronzage de merde que tu te prends quand tu fais du ski? C'est quoi cette marque-là des lunettes? C'est n'importe quoi. Il n'y a aucune uniformité, c'est nul. Tu es juste masqué après en permanence Ouais. et en blanc. Ouais, c'est ça. ça. Ça ressemble à Faut que rien. tu mettes, tu sais, de l'autobronzant. Moi, j'avais fait ça ado. Comme tu veux Juste bronzer vite, tu autour sais, des parce que yeux. tu as 2 jours pour bronzer. C'est ça. Et j'avais mis de l'autobronzant. Mais en fait, tu ressors carotte, quoi. C'est C'est horrible, juste en fait. affreux, avec des taches. C'est affreux. Alors, ce que j'aime pas non plus dans les sports d'hiver, c'est que qui dit sport d'hiver dit ça caille. Ça, Forcément. c'est sûr. Donc moi j'aime pas le froid, donc non, j'aime pas voilà, c'est la pire saison. Alors à moins d'aller en montagne l'été, voilà, là aller en montagne l'été, là c'est sympa, là c'est bien. Et puis il y a une autre raison aussi qui fait que je n'aime pas les sports d'hiver, c'est écologiquement. C'est quoi ce bordel? Alors cette année on va peut-être y échapper, On a mais été gâtés là avec la neige. il y a beaucoup de neige, donc Ouais. ça, pour l'instant ça va. Mais quand il n'y a pas de neige, pour des guignols qui vont descendre une piste, on va devoir mettre de la neige chimique, artificielle, fait avec de l'eau et tout ça, alors qu'on est en pénurie, voilà. Et c'est quoi le principe? Donc ça m'énerve. Et là, c'est une chose qui m'énerve et qui est pour moi la plus importante, c'est que j'ai trop d'amour-propre et pas d'assez d'autodérision pour descendre une piste bleue devant une foule, au mieux en faisant un chasse-neige, au pire avec des gamelles successives. Donc non, voilà.
Et moi, je vais dire qu'il y a encore un point sur lequel tu n'aimes pas les sports d'hiver, c'est que tu es allergique en fait au soleil de la neige. Jérôme tombe malade dès qu'il est en altitude, en fait. Oui. Il a une sorte d'allergie. En Il y a fait. une rhinite. Il a des rhinites chroniques qui sont déclenchées par la réverbération de la lumière sur la neige. D'accord. C'est un truc de fou. Très très bizarre d'ailleurs ça. Ouais. Voilà, donc Lié au karma. tout ça, oui, sûrement. Il était le Yeti dans son... Ouais, si, j'ai gardé les poils d'ailleurs. Enfin, je dis ça, mais voilà, je déteste l'hiver, c'est une chose sûre et certaine. Mais bon, en même temps, je déteste l'été aussi, alors... mais bon, ça, je vous en parlerai une prochaine fois. Parce qu'il est aussi allergique au soleil de l'été. Moi j'ai des super souvenirs de sport d'hiver. Ah ouais? J'étais tellement nulle et je prenais tellement de gamelles qu'ils m'ont donné un moniteur particulier. Que pour toi. Et c'était trop bien. Mais ça. c'est top Oh, mais ça. attends, c'était À expérimenter en top. fait. Ah bah oui. Et Ah. il était beau, un peu genre Thierry Lhermitte Ah dans bah le bronzé. évidemment. Ouais, c'était parfait. Ça, c'est bien. Ah, Je l'ai fait de plus voilà. en plus. Ça arrive toujours, tu sais, t'en as 100 et puis t'arrives et puis c'est pas forcément tu te tâches pas. Mauvaise pioche. Carole? Oui, mon top. Ouais, Alors, s'il te plaît. moi, pour cette nouvelle année, c'est de me reconnecter à la joie et au rire le plus souvent possible. Savez-vous que dès notre plus jeune âge, on rirait jusqu'à 300 fois par jour, sans raison, juste pour le plaisir. Ah bah, Eh ben, on l'a oublié, en Ah, fait, tu à crois mon avis. Hein. Ouais, effectivement. Et à l'âge adulte, ça serait moins de 20 fois par jour. Et moi, je trouve que c'est Terrible, en même moins que ça. Moins que ça, moi je dirais, il y a des journées où je ne ris pas du tout. Voilà. Ouais, je pense que je retourne de plus en plus en enfance en fait. Ouais. Mais tant mieux. Tant mieux. Ouais, voilà. ouais, tant Mais mieux. je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à revenir à Ouais. cet état Et d'insouciance. je pense que c'est et, parfaitement d'actualité ce que tu dis sur 2022 Complètement. particulièrement. Oui, Exactement. oui, oui. Ouais. Retour aux choses simples. Et ouais. Mm. Et à votre avis, qu'est-ce qui nous rend plus sérieux et nous fait perdre notre capacité à rire? Bah, Les la responsabilités, société, les responsabilités, le boulot, Ouais. tout ce qui est en lien avec le stress, en fait, lié Il y a à cette l'école vie. aussi, l'éducation. Ouais. On nous apprend à nous taire. Voilà, exactement. Mm. Paraître Être moins rien, spontané. Ouais. Moi, je me souviens quand on était ado, même enfant, avec ma frangine, on rigolait beaucoup à table, même pour rien, quoi. Ça partait comme ça, des fous. Ouais, des fous rires. Ouais. Et du coup, on Bah, se faisait en fait, au engueuler. fur et à mesure, on a mis trop de masques. Ouais, c'est ça. hein. Et on se faisait engueuler parce Mais que on mes parents nous a ne dit comprenaient pas. arrête de rire ou tais-toi, Ah ouais. ou c'est l'éducation aussi. C'est des ça. fois, hein. Le travail, l'éducation, les conventions sociales. Et pourtant, l'humour et le rire sont excellents pour la santé. Oui. Il permet d'oxygéner l'organisme, de réduire les tensions musculaires, il favorise l'élimination des résidus dans les poumons et augmente la capacité respiratoire. Donc c'est énorme, quoi. D'où la rigolothérapie, Et oui, qui est extraordinaire apparemment. Hein. Ça a des vertus et des bienfaits incroyables ouais, tout à fait. à tenter. Alors tout ça pour vous raconter mon expérience. Je suis allée quelques jours chez une amie qui est humoriste, Anne la Belge. Donc elle fait des capsules tous les dimanches matin. Vous pourrez aller voir sur son site. Hein, elle parle de tout, des sujets actuels, du virus, de tout. Voilà. Je mettrai le lien en description. Ouais, ça lui fera plaisir. Et vraiment, elle mérite d'être connue. Et donc on a fait quelques exercices pratiques. Mais c'est hyper dur Bien d'être sûr. humoriste. C'est un métier Ah bah. hyper compliqué. Et bien Parce sûr. qu'il faut faire rire, mais sans rire. Eh oui. Et ça, c'est... En étant sérieux. Et voilà, en étant oui. sérieux. Eh oui. Donc c'est... moi, ça a été un raz-de-marée émotionnel. J'ai évacué, mais comme jamais. Alors, plus peur du ridicule, hein, Bah non. parce que là, on oublie tout. On oublie nos repères. Complètement. Voilà, c'est une énergie de guérison spectaculaire. On ne sait plus si on doit pleurer, si on doit rire. Et là, je me suis vraiment reconnectée à la joie. Et donc, on a fait ça un midi. Et le soir, on a fait un bêtisier de toute cette journée. Alors, le bêtisier il est encore plus rigolo parce qu'on ne peut pas sortir un mot tellement on rigole. Et voilà, vous pourrez le voir sur son... Moi, j'ai pas osé le mettre sur ma page Facebook. Oh, mais si, mets-le. Il y a encore... Il y a un barrage. Il y a encore un Faut petit comprendre. barrage, ouais. Mais si, allez voir sur son site, mais c'est vraiment trop rigolo, quoi. Et voilà, on oublie d'être ridicule. Ça fait tomber aussi les barrières de la représentation physique. Mm. Voilà, être toujours propre sur soi, il ne faut rien qui dépasse. Enfin, moi, je suis un peu... Mm. Faut être lisse, faut...
Ouais, c'est un peu une croyance limitante. On oublie nos complexes. Voilà. Et donc, on a prévu pour 2022, enfin pour cette année, d'organiser des stages de thérapie par le rire. Génial. Parce que ça, moi, ça a été une expérience Génial. fabuleuse. Ah ben, dès que c'est fabuleuse. acté, tu nous donnes les dates. Ouais, Et... tout à fait. Voilà. Donc voilà, organiser des petits stages où on peut s'exprimer aussi, dire ce qu'on a au fond des tripes, parce que moi, il a fallu que j'aille chercher au fond des tripes. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est très compliqué, hein, devoir faire rire avec ce qu'on a à l'intérieur, avec nos bobos et nos... Bah, et c'est l'autodérision, c'est carrément. arriver à vraiment péter la carapace. C'est ça. Hein. C'est vraiment ça. On l'obtient aussi d'ailleurs avec le théâtre. Ça. Oui, mais oui, et avec c'est ça. tous les ateliers d'improvisation en théâtre, la méthode Acteur Studio, elle passe pas que par le rire, mais il se trouve Par les que émotions. par les émotions en général. Les laisser juste s'exprimer. Et c'est génial. Ah oui. Alors, écoute, tu nous ouais, tiendras vraiment. informés de Vraiment, ces parce stages. que moi, ça a été... voilà, j'ai évacué énormément de choses. Ça a été vraiment Et fabuleux. pourquoi pas un stage au Portugal d'ailleurs, Mais oui. hein, Ah de, oui, de oui. rigolothérapie. Et d'ailleurs, elle va souvent au Portugal cette Ah année. bah tiens, c'est pas par hasard. Ah ouais. On Elle va- a des amis là-bas, on va elle va essayer souvent, de- mais voir elle ce est qu'on peut extra. organiser. Franchement, elle est vraiment Ah, avec extra. plaisir. Puis elle, ça sort tout seul. Elle dit un truc, puis il y a les mimiques et tout Mhm. ça. Et moi, il fallait que je fasse la journaliste décalée. En fait, je lui posais des questions. Et puis, alors... Tu étais dans l'interview. Oui, tout à fait, ouais. Donc après, on a expliqué pourquoi j'étais comme ça, et puis voilà, c'était pour me présenter aussi que moi j'étais un petit peu perchée, et puis j'étais pas formelle, mais ça a été extra, vraiment. Ah, génial, Ouais. génial. Donc je pense que c'est un autre mode de guérison aussi. Complètement. Ouais, c'est très très bien. Voilà. Alors, et mon flop. Donc, j'ai décidé de refaire ma carte d'identité qui est périmée depuis 2014. Oh putain. Oui. Là, on visualise. Oui, là, je vois bien. Et voilà, et en préparant le sujet, je me suis dit 2014. Comment ça se fait 2014? Et en fait, j'ai perdu une partie de moi-même en 2014. Et je me suis dit, tiens, c'est étonnant que ma carte N'ait pas d'identité été s'arrête refaite. là. Mm. Et elle n'a pas été refaite. Et là, j'ai décidé de la refaire. Ma carte vitale que j'ai perdue dans le déménagement, voilà. Un truc de fou. J'ai perdu tous mes papiers. Je ne savais plus qui j'étais. Ton identité. Ouais. Et du coup, de refaire tout ça, ça m'a tellement gonflé. Enfin, c'est pas de le refaire, je vais vous expliquer. Que je savais plus comment je m'appelais, quoi. Donc, j'avais plus de carte d'identité, je savais plus qui j'étais. Donc, dès qu'on veut aller sur un site de l'administration ou un autre site, il faut un identifiant. Ouais. Il faut un mot de passe. Et alors Pour là, tout. au secours. Alors, un mot de passe avec une majuscule ou pas, une minuscule, un chiffre, un caractère spécial ou pas. C'est à s'arracher les cheveux. C'est un truc. Ouais, je suis C'est d'accord. un truc de fou. Tout ça pour sécuriser nos comptes. Hein. Du coup, ils sont tellement bien sécurisés que même moi, j'y ai plus accès. Voilà. Je pense Voilà. que bon Je pense- nombre on d'auditeurs est peuvent beaucoup. s'identifier. Mais carrément. Vous voyez ce que ça fait dans vos corps, tu sais, cette espèce Ouais. de ton plexus qui se Mais c'est resserre, ça, rien qu'à c'est l'idée ça. d'aller devant l'ordi pour C'est ça. réessayer une énième fois Ouais. et voir la Croix-Rouge qui te dit non, Exactement. invalide à la 4e C'est ça, heure. c'est ça. Vous C'est serez exclu de la société. C'est bloqué. Mais c'est C'est ça, bloqué ouais. ad vitam aeternam. Voilà, et quand par bonheur j'arrive à mémoriser le mot de passe, là je reçois un message en me disant « Attention, vous avez plusieurs problèmes de confidentialité, votre emplacement est exposé. » Oh, Donc je rechange de mot de on passe. va interpréter tout Voilà. ça, c'est curieux. Donc si on me demande comment tu préparais ta nouvelle année, je vais dire que j'ai passé mon temps à essayer de mémoriser mes mots de passe pour rester connecté avec ma banque, avec la CPAN, avec l'Agence nationale des titres sécurisés. Rien que le nom, ça fait peur. Ouais. C'est vrai que ça fait peur. Et du coup, j'ai été complètement déconnectée de la vraie vie, quoi. Bon. Et la bonne surprise, après avoir réussi avec beaucoup de fierté à renouveler ma carte d'identité, ma carte vitale, je viens de recevoir un dossier de 10 pages de la Direction Générale des Finances Publiques pour mettre à jour ma nouvelle adresse. Mais est-ce que je vais me rappeler de mon mot de passe? Là est la question. Eh oui. À part ça, tout va bien. Alors, surtout, ne me demandez pas si j'ai des astuces pour retenir mes mots de passe, parce que j'en ai pas.
peut-être me les faire tatouer sur la peau, mais à des endroits stratégiques pour qu'ils restent confidentiels, n'est-ce pas? Et facile à atteindre pour que je ne sois pas obligée de faire des contorsions de dingue pour les lire. Voilà, très belle année à tous. Excellent, merci. Sauf que vu le nombre de mots de passe qu'il faut mettre, Ah, non, mais- tu serais tatoué un peu de partout, quoi. Oui. Alors, nous Alors, d'ailleurs, à ce sujet, ouais, c'est c'est ce que tu allais Ouais. dire. On a avec Jérôme une de nos amies, une de nos meilleures amies, Marie, qui est comédienne sur Paris et qui a, pareil, plein de problématiques comme tout le monde avec les mots de passe. Elle a carrément un calepin parce qu'elle pensait qu'il fallait un mot de passe différent pour chacun des organismes auxquels elle s'abonnait. Donc elle a une sorte d'annuaire, si tu veux, de ces mots de passe Le beau qu'elle a tout le temps avec elle. Et Jérôme un jour lui a dit, mais tu sais, tu peux en avoir qu'un seul pour tous. Et là, ça a Et été non. une Et révélation. une révélation. Et- Si, tu peux. Parce que des fois, il faut une majuscule et des fois, il en faut pas. Oui, mais Non, c'est-à-dire que tu peux la mettre même si il te la propose pas, en fait. Mais tu peux toujours mettre une majuscule. Il y a des fois où c'est D'accord. obligatoire, il y a des fois où on ne te le précise pas, mais tu peux la mettre. Donc moi j'ai appris ça avec Jérôme, c'est qu'en fait on peut avoir quasiment le même mot de passe pour tout. Donc voilà, c'est peut-être une petite info qu'il faut... ah oui, parce que Faut donner. maintenant avec tous les sites qui demandent des Ah mots non, de mais passe, c'est si on une devait catastrophe. avoir C'est- un mot de passe différent à chaque fois, ce serait une Moi j'ai horreur. quasiment toujours le même, voilà, avec Oui, oui. deux petites variantes, mais voilà, on essaye de faire en sorte, parce que sinon c'est une horreur, c'est vrai. C'est un casse-tête chinois. Et donc, du coup, mon ami humoriste va illustrer ce... Avec un sketch. avec beaucoup Ouais. d'humour. Voilà, donc je vous ferai passer... Ça fonctionne, hein, moi tu m'as bien fait rire. hein. Anne-Laure, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a énervé ces derniers temps ou qui t'a mis en joie? Ouais, j'avais pas préparé le sujet. Alors, qui m'a mis en joie, je dirais, c'est de rencontrer de plus en plus de personnes qui veulent être sur ce chemin de joie, justement. Voilà. Et ça me fait kiffer et ça me donne encore plus d'énergie, donc encore plus de joie. Et c'est une spirale, en fait. Hein. Oui. On choisit la porte qu'on veut prendre. Et particulièrement, voilà, en 2022. Et puis, les flops, il y en a eu aussi beaucoup. Dans cette mauvaise foi ambiante et qui fait que, voilà, à un moment donné, il faut faire face à soi-même et puis enlever tous ces masques. Voilà, j'ai pas D'exemple précis. d'exemple précis et il n'y a pas de polémique en soi, quoi. C'est juste rester sur cette même vibration de joie. Et toi, Jean-Marc? Ah ben moi le top ce serait les bonnes résolutions que j'ai prises cette année, à savoir moins travailler. Bravo. Alors et le flop c'est que je pense ne jamais pouvoir y arriver. Mais oui ce serait le top ce serait que j'y arrive quand même. Je vais essayer. C'est sûr Travailler que tu moins vas y pour arriver. gagner C'est plus. sûr. Hein? Travailler moins pour gagner plus. Exactement. Ah, c'est pas mal, Super ça. slogan ça. Hein, Ouais. c'est bien. Ben, travailler moins pour gagner mieux. Oui, ça Mieux, c'est-à-dire plus... C'est ne plus vendre son temps pour de l'argent, Oui. en fait. Ouais. Et arrêter de vendre son corps aussi. Oh, mais je ne vends pas mon corps, ça marche pas du tout dans la rue. Ouais, là, mais écoute, si moi je tu veux. gagne quand même pas mal d'argent avec ça. Je vais continuer. Voilà, non mais c'est tout. Bon, ok. Alors, comme Valérie n'a pas fait de top et de flop, on a un peu de temps. Et moi, je vous propose un deuxième top. Je vais vous montrer une petite vidéo. Et je vous laisse et on en reparle après. Moi, si je pouvais aller coller mes fesses sur une île déserte, j'hésiterais pas une seconde. Et tu veux aller croupir sur une île déserte. T'es pas heureux? Je viens d'envoyer un handicapé dans le fossé. J'arrive. Vous faites quoi dans la vie? En général, quand je le dis, ça jette un froid. Moi, j'ai rien besoin de dire pour ça d'être un froid. Vous êtes complètement. Qu'est-ce que vous foutez là? Je voulais faire une expérience métaphysique. Je vais vous larguer comme ça en pleine nature? Mais y a pas de problème. Tout va bien. Je vous dérangerai plus. Il lui faudra autre chose? Ah, je sais pas. Ça ne vous dérangerait pas si je dormais dans le même hôtel que vous? Je serais content. On est tous embarqués comme dans un train. On ne sait pas où on va. On ignore tout de la destination, mais on est à bord.
C'est votre frère? Non, c'est mon ami. Moi, le regard d'autrui, je m'en branle. Moi, je trouve que t'as l'air normal. Ça se voit pas. Précis. C'est beau, hein? Moi, si je pouvais les Magnifique, hein? Ah ouais, très beau. Voilà, c'est un film qui va sortir le 19 janvier. Le 19 janvier, qui est écrit qui est écrit par Alexandre Jolien et Bernard Campan. Ils se sont mis tous les deux pour faire ce film. C'est Bernard Campan qui réalise. Et je pense que ça va être une pure merveille. Ah Oui, et exactement. ça sort à une date extrêmement symbolique. Le 19 janvier? Oui, c'est le retour d'Uranus, D'accord. direct. Et Et c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, toutes les valeurs de collectivité qui se remettent en route. Donc il sort au moment où il y a ça l'idée parle d'une de prise ça, de en plus, conscience hein. qu'on Ça est parle tous de- égaux, en ouais. fait. Avec nos différences, on est tous égaux. Ouais. C'est magnifique. On est tous embarqués dans le même train. ouais, je trouve cette sans phrase, savoir où on va. Et Mais on est tous à bord. aller derrière ensemble. ces apparences. ouais, On est tous ensemble dans le même train. Ouais. C'est important de le savoir, ça aussi. ouais. Et là, je suis en train de lire le premier livre d'Alexandre Jolien, justement, L'éloge de la faiblesse. Et c'est une pure merveille. Il explique comment de handicapé, il s'est transformé en philosophe grâce à ses expériences, à son chemin de vie en fait, de cabossé comme il dit, comment il a pu dépasser tout ça. Et c'est une merveille. Dans C'est une merveille. c'est des leçons de vie. Vraiment. Leçons de vie. Grande intelligence derrière toute forme de handicap, Ah oui. notamment oui, bien l'autisme sûr. par exemple. Moi j'ai eu des grandes leçons de sagesse, non pas par des grands maîtres ou gourous, etc., mais par des personnes ayant ce handicap. Ben, en fait, il dit que dans le centre où il était quand il était enfant, sa capacité à résister et à aller plus loin et à avancer, il l'a pas reçu des éducateurs ou du personnel qui était dans le centre, mais il l'a reçu des enfants qui étaient autour de lui, qui étaient eux-mêmes handicapés. Et en fait, il y avait comme un égrégore qui se faisait, comme une force qui se faisait et qui les poussait tous pour aller plus loin, plus fort. Voilà. Eh oui. Très beau film, donc à voir en Oui, janvier, à absolument. voir, le 19 janvier. Voilà. Merci, ça fait du Merci. bien de voir qu'il y a des films, parce que je me disais justement, je me faisais la réflexion, alors c'était un peu jugeant, hein, mais je me disais que en toute matière de créativité, justement dans les périodes de crise, il faut justement, et je me disais mais il n'y a plus de créativité dans les films, et là ça fait du bien, ça fait du bien. C'est vrai. Complètement. C'est vrai. Complètement, oui, ça fait du bien. Mais Il y a d'autres films qui sont sortis, notamment celui qui avait fait Demain. Il a fait un nouveau film. ah oui. Oui. Mais tu vois, c'est dommage parce que sur les animaux. ces trucs-là, on n'en entend pas parler. Moi, ce film-là, je suis tombé par hasard dessus. Eh oui. Pourtant, Dieu sait que des émissions sur le cinéma, j'en regarde. J'en regarde à l'appel. Mais c'est dommage que on n'en entende pas plus parler. Par contre, Matrix, on en a entendu parler. Ah oui, oui, bien sûr. Les Marvel qui sortent, on en entend parler. Mais là... Ah si, il faut écouter les Jardins de la Sérénité. ouais, Voilà. c'est ça. C'est ça, c'est en fait se tourner vers des nouveaux modes de communication qui justement véhiculent à travers tout sujet, que ce soit Tout à l'art, fait. mais aussi Bien sûr. l'éducation, la santé, la spiritualité. D'autres Eh valeurs. bien, ces valeurs, ces valeurs d'unité dont tu parles, Jean-Marc. Ouais, Ouais. c'est ça. Complètement. Eh bien, merci. Hein. Eh ben, Merci. de rien, de On rien. ira le voir. Alors, on va passer à la petite interview. Mais on a deux petites interviews aujourd'hui. Enfin, deux petites. Une petite et une grande. Alors, on va commencer par la petite. Donc, Jean-Marc, tu es là pour nous parler des projets des Jardins de la Sérénité.
Oui, alors les projets, d'un coup, j'avais mes yeux qui s'étaient Qu'est-ce qu'il nous dit? Quel projet on parle en fait? Je veux plus travailler. Et oui, je veux plus travailler. Or, voilà, j'ai trouvé un moyen pour travailler moins ou différemment. Et l'idée nouvelle de cette année 2022 des Jardins de la Sérénité, c'est de créer une université en ligne. Une université en ligne où les cours que nous donnons habituellement, Jérôme et moi, qui sont des cours d'astrologie, de numérologie, de tarot, alors astrologie sur 4 niveaux maintenant, numérologie sur 2 niveaux et le tarot en une année, et bien de pouvoir les rendre accessibles simplement en allant récupérer les cours via le site internet et évidemment un abonnement. Et ces cours ne seront pas en présentiel, bien sûr. Ils ne seront pas aussi interactifs que des cours en présentiel. Mais néanmoins, une fois par mois, on proposera aux personnes qui se seront inscrites sur cette université d'avoir 2 heures cette fois en visioconférence, où on peut interagir, où on peut échanger sur le contenu des cours et savoir ce qu'ils ont éventuellement compris de ces cours et faire éventuellement sous forme de stage de la pratique aussi. Donc ça va permettre à des gens qui sont loin de Sifour et de sa région de pouvoir continuer à bénéficier de ces enseignements via des outils totalement en lien avec l'ère du Verseau qui sont l'informatique. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des stages de prévus pour cette année? Alors oui, mais tu les connais aussi, hein, tu pourrais en parler. Non, mais alors, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Alors, il y a un stage de symbolique des lettres et de langage des oiseaux qui aura lieu à la fin du mois de janvier, donc le 22 et 23 janvier exactement. Il y a un stage de tarot qui sera spécifiquement sur un tirage. Alors un tirage qui s'appelle le tirage des 9 cases et qui est un tirage numérologique qui tient un peu, il est apparenté à la grille d'inclusion pour ceux qui connaissent un petit peu la numérologie. C'est un tirage qui est très très intéressant car il permet d'avoir une synthèse très rapide, faire un état des lieux de ce que vit la personne, où elle en est et vers quoi elle doit se diriger. Il y aura également un stage spécifique aux arcanes mineurs qui sont trop souvent négligés, laissés de côté, alors que ce sont des arcanes qui sont extrêmement parlantes, et notamment dans ces énergies qui sont demandées actuellement avec l'axe des nœuds qui a bougé en numérologie, hein, on est dans un axe taureau, scorpion. En astrologie. En astrologie, oui, les axes des nœuds ont bougé. Eh bien, on nous demande de revenir à du concret, à du matériel, à des choses plus concrètes. Les lames mineures servent à parler du concret. Donc quand on fait un tirage, quand on s'intéresse à ce qu'elles véhiculent, elles vont nous parler de choses très très concrètes. Et ça, c'est des fois intéressant aussi de pouvoir s'y attacher. Voilà, et je crois que c'est tout ce qui est prévu pour l'instant. Il y a des stages d'été qui se profilent. Moi, j'espère de grand cœur vraiment pouvoir faire un stage avec Anne-Laure qui est notre invitée aujourd'hui. J'aimerais vraiment qu'elle puisse venir cet été, alors soit en juillet, soit en août, comme elle veut. Mais je connais déjà des gens intéressés qui sont prêts à venir la suivre au Jardin de la Sérénité Portugal. Et puis pourquoi pas retrouver Carole avec sa complice de rire pour éventuellement programmer aussi un stage au Jardin de la Sérénité. Il y a déjà un stage de danse qui pour l'instant, les dates ne sont pas encore totalement fixées, elles seront aux alentours du 11 juillet sur une semaine. Et puis voilà, si on veut plus d'infos, il faut aller se connecter sur www.lesjardinslasérénité.com. Super. Ou.fr. Ou.fr. Comme vous voulez. Très bien, très bien. Il y a un beau programme en tout cas. Bah oui. Une belle chose. On va passer à la méditation de Carole. Alors, pour ce début d'année, c'est une méditation sur quoi? Eh ben, les bonnes résolutions. Ah, allez, c'est bon. Les affirmations positives. Ça va t'aider, Jean-Marc. Alors, on va s'installer confortablement. On ferme les yeux. On prend conscience de sa respiration. On observe le flux d'air qui entre et qui sort par les narines. Observe simplement.
Laisse-toi aller tranquillement au va-et-vient de ton souffle pendant quelques instants. Prends le temps de te détendre et d'accueillir en toi un espace de joie. Ta respiration se calme. Tout va bien. Tu es ici à ta juste place. Et tu prends conscience de ta position, ici et maintenant. Tu laisses toutes tes pensées circuler librement. Tu accueilles ce qui vient. Tu ne cherches pas à retenir les images. Tu les regardes et tu les acceptes. Tes émotions peuvent se manifester. Accepte-les aussi dans cet espace avec amour. Maintenant que nous sommes bien détendus et en paix avec notre mental, nous allons pour cette nouvelle année envoyer nos vœux à l'univers en prononçant quelques affirmations positives. Vous pouvez répéter après moi dans votre esprit ou tout haut, comme ça vous vient. Je déborde d'énergie et de joie. Je suis bien plus fort que je le crois. Je me réjouis de ce que je suis. Et je sais que la vie m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Je reconnais l'être extraordinaire que je suis. Je suis ouverte et réceptive à tout ce qui est bon pour moi. Je me permets d'être sans jugement, sans culpabilité. Je suis inondée de lumière, d'énergie positive et d'amour universel. J'écoute mon intuition et je fais confiance à mon guide intérieur. Je suis une expression magnifique et divine de la vie. Je mérite le meilleur. Et je suis disposée à l'accepter et à l'accueillir.
potentiel de réussite est infini. Je suis en paix avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer. Je suis en paix avec moi-même. Je m'aime. Et je suis aimée. Pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Tu restes là, à profiter de cette énergie de joie et d'amour et à intégrer chaque affirmation en toi. Je remercie les guides et les êtres de lumière qui nous ont accompagnés pendant cette méditation. Petit à petit, reprends conscience de ton corps. Respire profondément. Et reviens ici et maintenant, en ouvrant les yeux, dans la douceur et l'acceptation du moment. Merci. Merci Carole. Merci Carole. On a vu que le chat était d'accord aussi. Oui, mais à chaque fois il vient. Ouais. Mais elle vient pour la méditation. En fait. C'est ça. Excellent. Elle veut te joindre. Se joindre. Et quand j'ai les soins aussi, il y a des chats qui viennent. Ça, c'est des passeurs. Hein, elle particulièrement. Mais les chats sont très sensibles. Ouais. Eh ben, on va cuisiner Anne-Laure maintenant. Aux petits oignons. Mets-moi sur le feu. Mets-moi sur le grill. Sur le grill. Alors, donc on t'a présenté tout à l'heure, on a dit que tu étais créatrice de la méthode Agapé. Mais qu'est-ce que c'est que la méthode Agapé? Mais qu'est-ce que c'est cette méthode Agapé? La méthode Agapé, c'est une méthode de guérison émotionnelle qui est révolutionnaire. Oui, aussi bien que hyper ancestrale. Oui, vous confirmez, vous avez expérimenté. On a expérimenté, nous, avec toi. Voilà, et c'est ça la magie, justement. C'est ensuite de vivre cette magie ensemble. J'aime pas m'identifier à... Oui, j'exerce le métier de thérapeute. Voilà, et j'accompagne en France, à l'étranger, parce que cette méthode permet justement, en fait, vous guide dans votre autonomie, mais où que vous soyez. Donc tu peux faire à distance, en fait. Hein, la plupart des séances, maintenant, je les fais à distance. Tu les fais à distance. Oui. Ok. Téléphone ou Skype, puisqu'en fait, c'est un dialogue d'âme à âme. En fait, comme je suis passeuse d'âme, pour résumer, parce que c'est compliqué d'expliquer en quelques mots, mais être passeur d'âme, c'est aider une personne d'un passage à un autre. Et on entend souvent que les passeurs d'âme, c'est aider les personnes en fin de vie, pour les porter vers la lumière. Mais non, être passeur d'âme, et peut-être que ça va résonner chez chacun des auditeurs aussi, hein, parce que si on vit un éveil, c'est bien qu'on vit son propre passage, son propre éveil de conscience. Et c'est vraiment ce qu'on vit là, pleinement là maintenant à partir de 2022, parce qu'il y a eu toute cette période de 2012 jusqu'à 2021. Et maintenant, en fait, c'est vraiment de vivre cette ascension, c'est-à-dire cette élévation, c'est ça une ascension, hein, une élévation. Et ça retourne par qui l'on est vraiment par essence. Et on n'est pas que ce corps physique, on est une âme incarnée dans ce corps physique qui est notre véhicule en fait d'évolution. Mais on est bien plus que ça. Donc en fait, en tant que passeur d'âme, effectivement, mais peut-être que vous vous reconnaîtrez aussi, ou que vous êtes en chemin pour vous reconnaître, eh bien j'aide les personnes. Il m'arrive aussi de faire des passages de défunts, j'en ai fait beaucoup il y a quelques années, mais c'est surtout en fait j'ai des personnes
à des moments clés de leur vie, qui sont en général des points de rupture, d'un deuil, séparation, burn-out, changement d'orientation professionnelle, déménagement, etc. Chaque point de bascule, au moment de l'adolescence aussi, bref, tous ces points où on a une sensibilité, on va dire, plus exacerbée. Et justement, c'est une opportunité de revenir vraiment à qui l'on est, à travers en général des états de souffrance, des états émotionnels douloureux, qui sont souvent mis de côté, puisqu'il faut, comme tu le disais tout à l'heure, Carole, être dans le « il faut », et en général exprimer ses émotions, c'est une source, de par nos croyances, de faiblesse. Or, pas du tout. Nos émotions, c'est vraiment des bijoux, quand on arrive à identifier quels sont ces indicateurs de nos besoins et de savoir y répondre. Et donc, la méthode Agapé utilise, entre autres, parce que à l'origine, je suis hypnothérapeute, utilise les techniques du verbe, donc de l'hypnose, qui place en état modifié de conscience et en état de conscience augmenté. En fait, simplement, la personne, je vais enlever ses programmes d'auto-sabotage, en utilisant les techniques d'hypnose sur lesquelles en fait je rajoute les vibrations cristallines. Alors effectivement les bols de cristal, c'est toujours comme chaque révolution, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc Bon, c'est comme les bols tibétains mais c'est en cristal. Alors pour vous expliquer en 2 mots ce que c'est, le cristal c'est une énergie semi-conductrice et mémorielle, c'est exactement la même qui nous permet de faire ce podcast et que vous l'entendiez à l'autre bout de la planète. Donc c'est une énergie fantastique et on en a dans le corps humain, on en a 8 grammes. Donc on a une technologie intérieure absolument fantastique qui demande qu'à être activée. Et notamment on entre souvent par cette porte d'entrée de l'éveil par ah oui je crois que j'ai cette intuition, est-ce que je suis médium, etc. Ou on va avoir des voyants. En fait on a tout ça, tous. On a tous, bien sûr, oui. Ce potentiel-là on l'a tous. Potentiel-là on a tous. Ouais. Et on n'a pas que ce potentiel-là et on en a dans tous nos corps, dans nos chakras, qui sont nos portes d'entrée énergétiques, nos roues d'énergie, et qui sont bloqués par des mécanismes émotionnels douloureux, notamment la joie par exemple, c'est la joie du cœur, c'est la porte de l'âme, c'est ancré en fait et c'est directement en lien avec nos glandes endocrines qui régulent notre métabolisme. Donc c'est à la fois en apportant une compréhension physique, physiologique de notre mode de fonctionnement, et à la fois, quand on comprend que notre vie en fait n'est que le reflet de notre propre vibration, là en fait on prend en charge toute notre responsabilité de qu'est-ce que je vibre, est-ce que je vibre la joie ou est-ce que je vibre la tristesse, voilà. Et donc en utilisant les techniques d'hypnose en pleine conscience plus les vibrations cristallines qui agissent en fait d'un quartz à un autre, les fréquences permettent de réinformer la mémoire cellulaire, qui contenait en fait les processus d'auto-sabotage. Donc de la peur, on passe à la sécurité, de la frustration, de la culpabilité, on passe au plaisir, tout ça c'est en lien avec les plexus, du manque de confiance en soi et des mémoires de colère, on passe à la confiance en soi, de la tristesse à la joie, des mensonges, des non-dits, etc., qu'on porte souvent de loyauté familiale, on passe à l'expression de soi, on active cette médiumnité, etc. etc. Donc, tu inverses les polarités négatives. Oui, on remet, voilà, on aller vers quelque chose on replace de la positif. cohérence dans un système incohérent et la personne, par son propre cheminement, parce qu'en fait c'est simple, c'est facile, ce sont des protocoles audio. Donc moi j'aide en tant que passeuse à mettre la personne à faire son propre passage d'âme, et donc à comprendre quel scénario elle a choisi de vivre pour son évolution et vers quoi elle va. Et donc elle réinforme elle-même ensuite, parce qu'en fait ça demande quand même de réinformer. On voit bien à quel point extérieurement, par exemple par les médias, on est rabâché de telles informations, mais en fin de compte on les prend. Voilà. On les prend pour compte, on les intègre. Et de la même façon, en fait, vous allez le faire pour vous-même, mais dans le sens où vous le souhaitez, pour ne plus subir en fait les hypnoses extérieures. Voilà. Donc c'est ça la méthode Agapé. Intéressant, hein. Voilà. Intéressant. Super. Donc la méthode Agapé que tu as créée, et maintenant tu as un nouveau. Toi aussi, tu as évolué. Oui. Tu as un nouveau stade, oui, puisque tu viens de créer les rendez-vous Agapé. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est les rendez-vous Agapé ? Eh bien, en fait, ça a germé aussi il y a plusieurs années déjà, et au fur et à mesure de mes accompagnements, et puis aussi de mon environnement, qui s'est aussi métamorphosé au fur et à mesure de mon propre changement. Et donc, cette Agapé, j'en ai pas, voilà, c'est pas un label qui m'appartient. C'est aussi ce mot agapé, c'est l'amour inconditionnel et ce chemin d'amour. Voilà. Et ce qui est génial, c'est qu'aussi bien dans mes proches, dont vous faites partie, Jean-Marc et toi, aussi bien que effectivement dans l'environnement professionnel, toutes les belles personnes que j'ai accompagnées, souvent sont des personnes qui sont
passeurs d'âme sans le savoir, en tout cas qui ont une sensibilité particulière, qui ont des dons, des talents, et qui sont là pour œuvrer pour un monde nouveau. Et chacun a sa place dans ce monde. Et moi, j'ai à cœur, en fait, de réunir ces personnes, peu importe, je dirais, où on est dans ce stade d'éveil. Il y en a qui vont se nourrir des conférences, des ateliers, parce qu'ils en sont au début du chemin. Et puis d'autres, comme vous, on a déjà fait ce chemin et on est là aussi pour inspirer les autres et pour se réunir. Donc c'est une communauté orientée développement personnel, entrepreneuriat. C'est une communauté particulièrement qui vous est destinée, où vous avez votre place si vous êtes une personne justement avec une sensibilité hors du commun et que vous êtes guidé par des valeurs de cœur et que vous aspirez à vivre dans un monde avec intensité, avec sens, dans cette idée de partage dont tu parlais tout à l'heure. Le but étant à terme effectivement de créer une chaîne, et moi pour l'instant on sent que les prémices et je sors vraiment de ma zone de confort parce que vous me connaissez, alors là franchement, on sait que la technologie, si je peux vous apporter quelque chose aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas envie d'aller quelque part, ça vous fait peur, et c'est exactement là où vous devez aller. Exactement. Et c'est hyper challengeant, mais plus on est justement ensemble, réunis, plus chacun on est dans nos axes, et la présence d'Ina, vos présences à mes côtés me portent et me dit mais de toute façon t'as pas le choix, ils sont tellement beaux, fais-le pour eux et donne tout ton cœur. Et je le fais aussi pour les personnes que j'accompagne et qui sont à l'autre bout de la planète ou qui sont isolées à l'autre bout de la France. Et puis on est plus fort à plusieurs. Et il n'y a pas photo. Mais ensemble, c'est ensemble la réussite. C'est ça. Bien sûr. Ma richesse est ta richesse et inversement. Oui, seulement on est tellement, comme tu disais tout à l'heure Carole, dans nos conditionnements, dans nos peurs, dans le peur du manque, etc. Alors que c'est complètement différent. Donc dans ce groupe, que vraiment je vous invite à rejoindre. Et puis si vous n'aimez pas, vous sortez. Et puis moi, si je vous aime pas, je vous sors aussi. Je vous le dis franchement. Mais c'est bien aussi d'avoir ce libre non, mais c'est ça, parce que en fait, le crée. je suis la maman, entre guillemets, et moi, ce qui m'inspire vraiment, c'est les valeurs, et c'est les valeurs de respect, d'entraide, etc. Et si c'est pour avoir des personnes qui, parce qu'au fur et à mesure, moi, je vois bien, je ne connais pas encore tout le monde, il y a de plus en plus de monde, et tant mieux. Pour autant, si quelqu'un qui enfreint ces règles-là, pour moi, c'est même pas la peine, quoi. Alors, je respecte la famille. Objectivement, comment on fait pour rejoindre cette communauté? Eh bien, vous cliquez sur les rendez-vous. Jérôme, comment on fait? Comment on fait, Jérôme? Jérôme, comment fait-on? Alors, vous allez sur Facebook, vous cherchez les rendez-vous d'Agapé. Voilà, les rendez-vous d'Agapé. Rendez-vous Agapé, oui. Et là, vous faites rejoindre. Voilà, vous allez voir une petite fée, c'est moi. Alors, une photo en boîte de nuit, dans le désert, etc. Et vous cliquez sur rejoindre et moi je vais vous faire entrer dans la communauté, ou si vous êtes déjà dans la communauté, et merci, vous avez juste à cliquer sur inviter et vous invitez les personnes de cœur. Voilà, comme on peut donc, quand on est membre de la communauté, inviter d'autres personnes à rejoindre. Oui, le but de cette communauté, parce qu'il y a plein de groupes, je sais que c'est à la mode. Exponentiel. C'est ça, je sais qu'il y a plein de groupes et que tout le monde est sollicité. Et si je devais donner un mantra du jour, c'est l'intelligence artificielle est à mon service, au service de chacun. Mais c'est ça. Voilà, et au contraire, voilà, et chacun doit justement utiliser notre énergie de temps de vie vers des choses, des informations qui nous nourrissent vraiment et pas qui viennent nous pomper de l'énergie. Si vous faites partie du groupe, je vous invite vraiment à interagir. C'est-à-dire que vous soyez justement avec un don, un talent particulier, ou que vous ayez à cœur de partager quelque chose, contactez-moi et justement on échangera, et si on est sur la même vibration, j'aurai plaisir à vous mettre en lumière. De la même façon que si vous êtes membre du groupe, membre d'une communauté, que vous souhaitez vraiment inspirer ce nouveau monde, être inspiré ce nouveau monde, en général tout le monde, j'ai envie que le monde change. En fait, ça commence déjà par nous. Qu'est-ce qu'à notre niveau on peut faire? Qu'est-ce qu'à notre niveau on peut faire? Et c'est ça la résonance, déjà dans notre environnement proche. Donc voilà, et on va parler en fait, on parle déjà, Jérôme va bientôt intervenir. Jean-Marc va intervenir, j'espère plus d'une fois par mois, mais en tout cas une fois par mois sur les énergies mensuelles. Et puis justement, ça sera l'occasion aussi de faire tes ateliers, de présenter tout le programme des Jardins de la Sérénité. Complètement. Et de parler de tarot, de parler de tout ça, de comprendre ces outils. Et puis il y aura de l'art, bien sûr, du bien-être. On parle aussi de communication web, d'éducation, d'habitat. Ce matin, on a parlé, on a le coach Habitat. On parle de lecture aussi, de loisirs, de psychologie, de neurosciences, de voyage. Tout ça dans ces mêmes valeurs.
Super. C'est vaste. C'est vaste. Ouais, c'est oui, vaste. oui, mais C'est bien parce que c'est un groupe qui se cantonne pas à un petit... Un sujet. à un sujet. C'est- C'est très ouvert en fait. Ouais, c'est comment vivre en fait. J'aime pas trop enfermer dans le mot spiritualité, mais c'est les lois universelles de vie, mais au quotidien. Et voilà, comment bien vivre en fait au quotidien. Ouais. C'est Ça va avec. c'est un peu ce qu'on veut faire nous avec le podcast, parce qu'on parle d'un podcast de spiritualité, mais en fait on essaye d'ouvrir au maximum, parce que la spiritualité, elle est à vivre tous les jours. C'est ça. C'est au jour le jour qu'elle se vit. Ouais. Et elle se vit dans les petits instants de la vie, dans le fait d'aller chercher son pain, dans le choix du film, dans le choix du dans le film, fait de rire. Voilà. C'est ça. C'est ça aussi la spiritualité. Exactement. Et moi j'avais vu excuse-moi. Non, je t'en prie. J'avais vu un thérapeute un jour, j'ai fait une formation sur un week-end. Et en fait, moi, ce que je vis dans mes soins, c'est tellement immense aussi avec les guides et tout ça, que quand je revenais dans la réalité, c'était fade et c'était... je me faisais chier, quoi. C'était vraiment dur, hein, pour parler vulgairement. Non, mais... Et ce thérapeute, il m'a dit, mais tu sais, Carole, le divin, tu peux le trouver partout dans ta vie, dans ta famille, dans ce que tu fais tous les jours et dans... Complètement. Voilà, donc c'est ça qu'il faut chercher aussi. C'est Bien pas sûr. juste quand tu aides les gens, mais C'est de l'incarner pleinement. c'est Oui. ça. Et Ouais. c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, il y a tellement de gens en fait, qui parlent de spiritualité, mais où ça reste à l'état de pensée pure ou d'élévation, mais qui ne trouvent plus aucun ancrage. Et je pense qu'en fait, on est tous un peu dans la même idée, c'est de vouloir rendre ça plus concret, plus accessible au quotidien, plus avec une véritable application dans ces vies incarnées que nous avons tous. On est des âmes incarnées, le choix de notre âme est l'incarnation, donc il faut qu'elle y trouve au quotidien quelque chose à comprendre. Et c'est de guider l'autre vers son autonomie. C'est-à-dire que moi, ce qui m'énerve un peu dans la spiritualité, si tu veux, je connais bien le sujet, hein, je suis vraiment, voilà, si je dis, j'assume le fait d'être passeur d'âme, j'assume le fait d'être passé par ces passages avec les guides, mais je suis guidée en permanence. Mais vous pouvez l'être aussi. Bien sûr. Et je ne veux absolument pas être justement, moi les marchands du temple, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Les gens qui disent je vais vous guérir, oui, l'archange Michael, je sais, oui, il y a toutes ces énergies qui sont là pour nous guider vers notre propre maîtrise. Donc, de grâce, si vous devez poser quelque chose en 2022, si vous êtes sur un chemin de développement personnel, faites attention à qui vous donnez votre énergie. Est-ce que mais c'est un chemin qui vous demande de l'effort. N'attendez, l'Esprit Saint il tombe sur vous, mais il faut quand même aller le chercher à l'intérieur de vous. C'est pas quelqu'un qui va. On est là pour apprendre cette autonomie. Et puis le divin, je pense qu'on l'a en soi. Il faut le chercher en soi déjà. Oui, mais oui. On est tous. On cherche trop à l'extérieur les choses, et en fait tous les outils nous aussi qu'on prône sont des outils symboliques, certes, mais étudier cette symbolique nous remet en contact avec le concret. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu dis, on peut être guidé par un gourou, mais on peut aussi voir dans la nature, dans tout un tas de choses au quotidien, des signes qui nous guident et qui nous disent t'es sur la bonne voie, vas-y, avance. Et en fait c'est ça, hein, c'est apprendre à regarder la vie un peu autrement, et même dans les choses concrètes, un oiseau qui passe, des synchronicités qui arrivent en permanence, être juste à l'écoute de ça, t'es guidé tout le temps en fait. Mais c'est vrai que pour en arriver à ce stade de guidance, on a besoin d'être accompagné. Au début, c'est pour ça que c'est important. Oui. Toutes ces formations, moi j'ai fait des centaines de formations, j'ai passé des milliers d'heures d'apprentissage et je regrette rien. Mais c'est vrai qu'en chemin, j'ai quand même rencontré des enseignants qui en fin de compte m'ont beaucoup moins enseigné que des personnes autistes voilà, et qui se plaçaient d'un point de vue supérieur, et ça bon, c'est juste un bémol pour, parce qu'il y a le danger quand il y a de l'ego, il y a l'idée d'un pouvoir, et que quelquefois de possessivité vis-à-vis du disciple, entre guillemets. Moi je dis toujours, dans les cours que je donne, j'essaie d'être une bonne maman, et ce que j'ai compris du rôle d'une mère qui est là pour élever au sens c'est de l'élever le plus rapidement possible pour lui rendre l'autonomie et le pousser en dehors du nid après. C'est-à-dire que moi, les gens qui me disent je reviens vous voir quand, eh bien pas, si j'ai bien fait mon travail, mais pas, sûrement pas. En fait. Voilà, donc c'est cette idée. C'est ça. Mais c'est vrai que le mental a toujours besoin d'être rassuré. Le mental veut avoir aussi la sécurité de c'est quand, où, etc. Alors qu'en fin de compte, les cadeaux que vous allez avoir, c'est toujours quand vous allez faire ce pas de la foi. Ce pas de je vais oser, je vais expérimenter,
etc. J'avance en confiance vers l'inconnu. Et Là, je fais confiance. Voilà. Et qu'on lâche prise, quoi, vraiment. C'est Quand l'amour on n'attend plus rien. C'est absolument, c'est la lame de l'amoureux. Ouais, la lame de l'amoureux. Tiens, qui dit exactement ça. J'expliquerai. Tu peux l'expliquer maintenant? Oh, je peux l'expliquer maintenant, mais je vais l'expliquer aussi sur la chaîne. Ah. Non, parce que je vais de temps en temps parler des lames. Le 3 janvier, le 2 ou 3 janvier? Je sais plus, c'est le lundi 3, je crois. Mais c'est déjà enregistré et peut-être déjà passé, je ne sais pas. En tout cas, donc, la lame... C'était super. C'était génial. Mais je peux le réexpliquer ici. Explique ce que tu nous as expliqué justement. La lame Ce 3 janvier. La lame de l'amour est une lame qui nous met toujours à la croisée des chemins. En fait, elle parle de ce libre arbitre que nous avons tous. En fait, notre âme incarnée vient faire le choix aussi du libre arbitre. De renouer avec notre âme veut renouer avec notre conscience incarnée. Et l'idée du choix de l'amoureux, c'est vraiment de pouvoir être à la croisée des chemins en permanence et de savoir que notre évolution, elle va vers ce qu'on ne connaît pas. Mais il faut pouvoir vaincre la peur de l'inconnu et aller vers l'inconnu en étant totalement en confiance avec la vie et que ce qu'elle va nous amener sera toujours une évolution, un enseignement et juste. Ce sera toujours juste. Or, nous, souvent, on crée des habitudes qui nous cristallisent, qui nous figent à un endroit, et on ne se rend pas compte que cette fixité qui est donnée par nos habitudes nous plombe progressivement et nous conduit à mourir à petit feu. Exactement. Voilà. À cet enfermement que vous sentez. On s'enferme. Et tu vois, tu en as déjà parlé dans tes interventions en fin 2021. Je pense que 2022, ça va être un nouveau challenge après le coco. Ça va être vraiment en lien avec la matérialité, donc en lien avec les peurs, en lien avec la... Voilà. Donc, les peurs de l'argent, les peurs de gagner sa vie. Peur de manque, etc. N'ayez pas peur, soyez confiants. Si vous êtes sur ce chemin d'éveil, croyez-vous que votre âme vous place en insécurité. Vous aurez tout ce qu'il vous faut, au moment qu'il vous faut, aussi bien que les informations, aussi bien que la sécurité matérielle, financière. Il faut savoir que quand on se choisit, vraiment, on est hyper bien accompagné, c'est vrai. Oui. Et on va vers plus en plus d'abondance, l'abondance qui ne se limite pas à l'abondance matérielle ou financière, mais bien qu'elle soit de plus en plus là, effectivement, pour ceux qui se choisissent, mais qui est une abondance sous toutes ses formes. Bien sûr, et les énergies nous poussent à revenir à des choses plus simples, plus concrètes, plus ancrées, à refaire l'équilibre entre le corps et l'esprit. C'est vraiment ce qui est demandé là pour les 18 mois qui viennent, donc tout 2022 en fait partie, mais il y a vraiment cette idée de ne pas négliger pour autant le corps. C'est pas parce que je suis dans l'esprit et dans l'idée de spiritualité, d'élévation, que je dois oublier le corps physique. Et si je suis trop dans le corps physique, alors mettez un peu de spiritualité dans votre corps. C'est toujours cet équilibre à trouver entre les deux. Et là, c'est vraiment d'actualité. C'est vraiment, vraiment d'actualité. Et là, il y avait une phrase positive que j'ai dit tout à l'heure, la vie t'apporte toujours tout ce dont tu as besoin. Absolument. Tout. Tout est juste. Il n'y a pas à se prendre la tête. Sauf que ce que la vie nous emmène, c'est pas forcément ce que le mental pense. Oui, c'est ce qui est bon pour nous. veut. Oui. C'est là la difficulté de la vie. C'est ça, hein. C'est d'accepter que tout est juste et qu'on peut juste lâcher prise et avancer en confiance. Hein. Voilà. Mais c'est un chemin qui est compliqué à faire, malgré tout. Hein. Faut un peu de temps et de pratique. Oui, mais je pense que justement, tu vois, on n'est pas réunis par hasard. Et là, les auditeurs, ils ont cette chance-là. Et c'est pour ça que parlez-en aussi à vos entourages. Parce que vous êtes certainement aussi, même si vous êtes plus ou moins concernés, que vous n'avez pas besoin de ça en ce moment, gardez-le à l'esprit et partagez-le. Vous voulez faire du bien à vos proches, partagez-le, parlez-en. Parce que c'est une richesse. Nous, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, si j'avais ce chemin-là, il était vraiment un chemin dur, laborieux, etc. C'est un chemin de croix. Vraiment. Oui, tout à fait. Et quand tu y es... Et quand on est réunis pour vous aider, on vous apporte en fait un processus de transformation beaucoup plus rapide, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus léger. Bon, après, c'est l'élève à l'école, donc il y a quand même des devoirs à faire. Hein. Et puis de la mise en pratique. Hein. Mais quand même, c'est beaucoup plus fluide. Donc, à mon avis, ça sera complet cet été au Portugal. Eh ben oui, ça va être... On va y rester 2 mois, on va bouger. Et tu nous as parlé de Jean-Marc qui avait commencé en janvier avec un petite Alors j'ai commencé petite vidéo en décembre.
Oui, mais pour cette année. Ah oui, parce que j'ai fait une première émission en décembre. Oui. aussi. Ouais. Et est-ce que tu as d'autres dates de choses prévues en janvier pour l'instant? Ouh là là, Ouh là là. j'ai pas prévu ça. Elle a un gros planning, Oui, là, elle est en mais- train de sortir des oui, feuilles, oui, des mais feuilles, j'ai des des- feuilles. En fait, si tu veux, oui, alors je veux pas non plus, faut Non. quand même que j'adapte l'emploi du temps, Oui, etc. sans vouloir, s'il y a Mais- des surprises, tu nous les dis Oui, pas. bien sûr, s'il il y a des surprises. Bon, moi, il y a Ina qui intervient sur des lectures de café absolument magiques, aussi bien individuelles que collectives, c'est quand même incroyable, qui viennent dans une synchronicité parfaite, s'ajuster et renforcer les interventions de Jean-Marc. T'as vu, Ah oui, la c'était synergie, c'est juste c'était en adéquation, incroyable. vraiment. Ouais, Qui c'est viennent fou. aussi en synergie avec les lectures de Gérard. Enfin, c'est juste, alors que j'ai absolument fait, voilà, imposer aucune ligne Non, directrice, c'est du tout. juste vos intuitions. Je dis, vous êtes libre, comme je leur fais pleinement confiance et que, au contraire, j'ai hâte de découvrir moi-même. Et puis il y a des interviews coup de cœur, donc ça, oui, je vous dis pas Tu qui les vont gardes au un peu mois de secrètes. janvier. Ouais. c'est- C'est les coups de cœur. Voilà. Et puis au niveau coaching Habitat, encore une fois, hein, bon, on abordera tous les sujets. En ce moment, là, c'était l'isolation. On a eu le sujet de la lumière. Parce que cette hypersensibilité que l'on a, c'est important justement de prendre soin de nos intérieurs, aussi bien que quand on a un jardin, un espace extérieur. Comment faire pour à la fois préserver l'environnement, à la fois faire de la récup et puis ne plus alimenter un système au niveau achat, ameublement, etc., qui n'est pas bio pour Très l'économie, écologique, voilà, ouais. très écologique. Et puis comment faire aussi des économies sur notre facture d'électricité, etc., aussi bien que comment aménager l'espace extérieur. Voilà, tout ça, ça sera les conseils du samedi. Et puis des rubriques bien-être aussi sur la connaissance du corps, extraites de mes connaissances, mais surtout qui vous apportent, on va dire, des petites clés, enfin des grandes clés même au quotidien, à mettre en pratique, pour être bien. Quoi. D'accord. Il faut suivre leur- Programme Oui, complet oui, sur, tout le programme sera au fur et à mesure sur les rendez-vous sur les d'Agapé. rendez-vous Agapé, oui. Je ne sais pas, est-ce que tu as autre chose à dire Non. Est-ce que mes collègues ont des questions à poser? Non, moi je crois que c'est clair. Et puis bon, comme je suis invité régulièrement, voilà, je vous encourage tous à venir écouter ces émissions et à rejoindre le groupe, effectivement. Non, moi c'est un plaisir comme d'habitude. Hein. C'est un vrai bonheur de partager ce moment avec Alors, vous. merci. Merci beaucoup, merci à toi, merci à vous. Et puis moi aussi, ce que j'ai à dire, c'est vraiment engagez-vous parce qu'en fait, ce temps, cette vie, c'est à nous, ce bonheur, c'est à nous de le créer au quotidien, notre bonheur, il ne faut pas l'attendre de l'extérieur. Et c'est vraiment un engagement de soi à soi. Et en 2022, comme disait Jean-Marc, il n'est plus le temps en fait de laisser à l'autre les clés de notre propre bonheur. Et on ne peut plus non plus se soumettre à quelque chose qui dit non, on n'a pas le choix. En fait, dans la vie, on a toujours le choix. Je suis désolée. Voilà. On a le choix de tout le temps. Donc, Choisissez d'être heureux. oui. Ouais. Et en numérologie, on va être sous le signe de la famille quand même. Ah. Oui. C'est 6. 6, c'est la famille proche. Donc c'est le cocon en fait, Le nid. le nid. Ça peut être la famille d'âme aussi. C'est ça, hein? Tout à fait. Voilà. Ouais. Tout à fait. Mais Complètement. il y a quelque chose qui va se resserrer sur Les liens familiaux. sur les liens. Famille Non, d'âme, sur une envie de peut-être de rester chez soi ou de protéger ses proches. Ou il y a une question de sécuriser le cocon. D'accord. Voilà. C'est 6. C'est 6. Voilà. Mais Choix on aussi en reparlera Ou pas plus. Non, pas de choix avec Non, le 6. Avec le 6. Pas en numérologie, Pas non. en numérologie. Non. Le choix, tu l'as tout le temps, dans tous les chiffres. Dans toute ta vie, tu l'as le choix. Voilà, tu l'as dans toutes les Tu lames l'as aussi tout le du temps. tarot, hein. Ouais. On l'a tout le temps. Ben oui. Mais le mieux dans le choix, c'est de choisir au milieu. Et ni à droite ni à gauche. C'est la voie du milieu, oui. C'est souvent celle de l'équilibre. Bah oui, c'est le meilleur choix à faire. Parce que comme ça, t'es ni dans l'excès, ni dans le ni dans le pas assez. T'es juste au milieu, comme il faut. Donc c'est parfait.
Eh bien, merci. Le podcast se finit. Encore une fois, une bonne année à tous. Bonne année à tous. Bonne année Valérie, si tu nous Ouais. entends. Oui, Valérie, Ton bonne lit. année. Bonne année, Valérie. Et à très bientôt. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Les Jardins de la Sérénité, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le avec des petites étoiles sur iTunes ou un commentaire. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur notre site www.lesjardinslasérénité.com. Vous pouvez laisser aussi vos commentaires, laisser vos impressions et par le biais des réseaux sociaux en cherchant les Jardins de la Sérénité sur Facebook, Instagram et YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt.